l'espace, ces plans sont représentés par des aires de votre maison. Chaque aire est appelée gua. La somme de ces gua est le bagua. Et le ba de bagua signifie 8, car le bagua a 8 côtés. Enfin, les 8 côtés plus le milieu donnent 9 zones qui correspondent aux 9 différents plans ou situations de vie. Détaillons ensemble le schéma. L'ère de la prospérité, en haut à gauche, représente la richesse, l'argent qui permet de profiter de la vie. Cette ère est considérée par plus d'un comme un gage de puissance et de pouvoir. L'ère de la célébrité et de la réputation est l'ère de la maison qui vous soutient en tant que personne dans la société. Elle agit sur la perception que les autres ont de vous. Cette ère touche aussi votre intégrité et votre honnêteté. L'ère des relations et de l'amour. Il est absolument essentiel que cette partie de votre foyer soit équilibrée afin qu'il y ait de l'harmonie dans l'ensemble de vos relations interpersonnelles. L'ère de la créativité et des enfants est la partie de votre foyer qui représente la pensée créative. Peut-être devriez-vous commencer par cette ère. Vous auriez ainsi de bonnes idées de remèdes pour le reste de la maison. L'ère des bienfaiteurs et du voyage est celle où se fait l'appel à ceux et celles qui sont susceptibles de vous faciliter la vie, le bon professeur, l'agent sympathique au bureau du revenu, le serveur efficace, la femme de ménage fiable, le concessionnaire automobile honnête. L'ère de la carrière et du parcours de vie est la partie du foyer qui touche à ce que vous seriez censé faire dans la vie. Cette section a pour fonction de vous aider à trouver la bonne voie. L'ère des aptitudes et de la connaissance est la zone de votre maison qui affecte votre façon d'apprendre, de stocker de l'information et d'utiliser vos connaissances. L'ère de la famille est la partie de l'habitat qui concerne les questions familiales. C'est aussi de là que provient la petite monnaie nécessaire pour payer le loyer, l'épicerie et les autres choses indispensables à la vie. L'ère de la santé est associée à toutes les situations de vie qui n'ont pas déjà été nommées précédemment. Elle a aussi un impact sur la santé. Puisque cette ère est située au centre de la maison ou de l'appartement, elle est en contact avec toutes les autres et peut ainsi les affecter toutes. Observez bien ce schéma représentant votre demeure et gardez-le à portée de main. Il vous sera probablement utile de vous y référer durant l'audition des chapitres suivants. Des remèdes et encore des remèdes. Rappelez-vous qu'appliquer un remède, c'est dynamiser ou rehausser un plan en y joignant ou déplaçant un objet de manière à équilibrer l'énergie. Il existe 9 catégories de remèdes feng shui pour traiter les 9 plans. La lumière. Elle active l'énergie et génère éventuellement le changement. Le son, l'eau qui coule, la musique, le chant des oiseaux, ces sons agréables et doux améliorent l'énergie de l'espace. Les animaux et les plantes, ils activent l'énergie d'un espace stagnant. Les articles lourds, ils sont utilisés dans le feng shui comme mise à la terre pour ceux qui ont tendance à avoir la tête dans les nuages. La couleur est un remède important. La bonne association de l'air et de sa couleur se reflète positivement dans la vie de la personne qui vit à l'intérieur de cet espace. Les objets mobiles, ces articles, parce qu'ils donnent une impression de vie, ont un grand pouvoir énergisant dans un espace. Le courant électrique est à surveiller. Les appareils électriques doivent être placés dans les endroits appropriés de votre logis. Les objets symboliques sont des remèdes traditionnels qui peuvent être utilisés pour amplifier et améliorer le qi. Enfin, la dernière catégorie comprend tous les autres remèdes possibles susceptibles de participer à la création d'un environnement sain. Ces remèdes doivent être personnalisés et avoir une grande signification pour vous. Tant à faire et si peu de temps. Pour orienter et focaliser vos énergies feng shui, une évaluation s'impose. Vous devez découvrir quels sont les plans auxquels vous accorderez la priorité.
Pour vous aider, voici quelques interrogations. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.